Fonctionnement du lac du Der Chantecoq. Nous allons au travers de cette vidéo vous expliquer le fonctionnement du lac du Der Chantecoq. L'objectif est de mieux comprendre les bienfaits qu'il nous apporte et ce que cela engendrerait en cas d'absence de cette retenue. Le lac du Der Chantecoq s'inscrit dans un projet national de plusieurs lacs, visant à réguler les cours d'eau en amont de la Seine, dont l'établissement public territorial de bassin, EPTB Seine Grand Lac, est propriétaire et exploitant. Sa superficie est de 48 km² et il s'étend sur 2 départements, la Marne et la Haute-Marne. Le lac du Der Chantecoq a été créé en 1974 pour réguler 3 cours d'eau, la Marne, la Blaise et la Droie. La Marne est régulée grâce à des vannes situées au sud de Saint-Dizier qui permet de diriger une partie de l'eau de la Marne vers le lac par un long canal d'amenée de plusieurs kilomètres. La Blaise, quant à elle, est régulée au nord de Louvemont, avec le même système de vannes que pour la Marne, et elle dispose de son propre canal d'amenée. En tout, ce sont 20 km de canaux qui ont été créés. Concernant la Droie, c'est le lac qui alimente ce cours d'eau et non l'inverse. En effet, la source de la Droie était initialement à l'emplacement du lac avant que celui-ci ne soit créé. Le lac du Der a été créé dans le but de limiter l'ampleur des crues et d'amoindrir l'impact des sécheresses dans les départements traversés par les cours d'eau qu'il régule. Il permet de stocker 364 millions de mètres cubes, soit la capacité d'environ 150 000 piscines olympiques. Il a donc un impact économique et environnemental important pour les entreprises et les particuliers. Comment fonctionne le lac du Der Chantecoq ? Lors de son fonctionnement normal, la première phase est celle du remplissage. Durant cette période, qui va de la fin de l'automne à la fin du printemps, le lac va se remplir en absorbant une partie des pluies qui gonflent les cours d'eau de la Marne et de la Blaise. Dans un second temps, le lac va restituer du début de l'été à la fin de l'automne l'eau stockée durant la période hivernale, contribuant à lutter contre la sécheresse de la Marne, de la Blaise et de la Droie, et préservant ainsi leurs écosystèmes. Quel est le fonctionnement du lac lors des pics de crue ? Rappelons le fonctionnement des cours d'eau sans l'existence du lac du Der Chantecoq. Généralement, les crues ont lieu durant la période hivernale. La Marne et la Blaise débordent de leur lit de manière plus ou moins importante en fonction du débit et de la hauteur d'eau. Les communes traversées par ces cours d'eau sont alors impactées sans qu'il ne soit possible de contrôler le niveau de montée des eaux. Reprenons le même cas de figure avec le lac. Le lac du Der va servir de réservoir et absorber une partie de la crue de ces 2 cours d'eau. On appelle cela l'écrêtement des crues, limitant ainsi les conséquences pour les communes situées après les canaux d'amenée de la Marne et de la Blaise. Comment sont gérées les crues ? Quand les débits en rivière deviennent trop importants, le lac du Der augmente sa prise et met en marche sa restitution afin de stocker et, en même temps, faire transiter une partie des débits via le lac. Ce processus permet de diminuer les débits des rivières et de limiter l'impact de la crue pour les communes situées entre les canaux d'amenée et de restitution. Ce mécanisme s'appelle le bypass. Quand les crues sont exceptionnelles, le lac approche le maximum de sa capacité. Il ne peut alors plus absorber toute l'arrivée d'eau de la Marne et de la Blaise. Le bypass peut être utilisé uniquement pour faire transiter les débits par le lac et protéger de la même façon les habitations situées entre les canaux d'amenée et de restitution. Il ne stocke plus l'eau. Ce système de bypass est bien souvent mal compris des riverains, car visuellement, il donne la sensation que le lac du Der relâche de l'eau, alors qu'il s'agit simplement d'un transit du débit de la Marne et de la Blaise via le lac. Que se passe-t-il si le lac est plein et que le bypass n'est pas mis en œuvre ? Dans ce cas rarissime, le lac ferme son alimentation en eau de la Marne et de la Blaise afin de préserver son infrastructure. Les cours d'eau de la Marne et de la Blaise fonctionnent alors comme à leur origine, avant la création du lac. Le fonctionnement du lac est surveillé en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Son fonctionnement est réglementé par la préfecture de la Haute-Marne en relation avec la préfecture de la Marne. Ce film a été réalisé par la préfecture de la Marne en collaboration avec la direction départementale des territoires de la Marne et de l'établissement public territorial de bassin Seine Grand Lac.